En arrivant au festival de sculpture sur sable de Foulong, on rencontre tout d'abord des structures carrées assez étranges, que de loin nous avions pris pour des sculptures sur sable en forme de temple hindou. Mais il n'en est rien, il s'agit simplement du coffrage en bois qui permet de compacter le sable avant de pouvoir le sculpter. Nous avons ensuite dépassé quelques sculptures et avons passé le grand portique de bois qui étale à son sommet le nom du festival. Et enfin, nous sommes arrivés devant la plus grande sculpture du festival, celle qui domine toute la plage et qui a sans doute été réalisée en commun par plusieurs artistes. Elle représente deux grandes ailes au-dessus desquelles a été représentée une ville traversée par un canal où avance une barque. Le ciel de cette ville imaginaire est occupé par une autre ville, mais elle inversée, la tête en bas, ce qui crée un effet de miroir. Autour de nous, les visiteurs se bousculent pour se photographier devant les sculptures, et notamment devant cette grande sculpture. La plupart d'entre eux sont venus admirer les œuvres avant d'aller passer un après-midi à la plage avec leurs enfants ou leurs familles. Nous avons ensuite obliqué sur la droite de la sculpture centrale pour admirer les sculptures des artistes qui ont participé à la compétition. Toutes les œuvres, ou presque, offrent une représentation de la féminité et des fleurs. Nous passons tout d'abord devant la sculpture de l'artiste togolais qui s'intitule Fertilité. Puis vient celle de l'artiste japonais très talentueux Toshihiko Hosaka qui a représenté une femme posée sur une fleur de lotus. La composition très symétrique de cette sculpture est harmonieuse et dégage un sentiment de paix profonde. L'artiste a obtenu le deuxième prix. Puis vient à sa droite le premier prix, œuvre d'une artiste belge, Irina Sokolova, qui représente une femme coiffée de fleurs en train de jouer de la flûte, femme dont le visage est composé de pièces de puzzle. Puis vient l'œuvre qui a reçu le troisième prix, qui a été sculptée par le chinois Wang Tie et qui représente, elle, un visage de femme pris dans une sorte de vrille ou de torsade, au pied de laquelle une fleur s'est épanouie. Les visiteurs n'en finissent pas de se photographier et de se mitrailler devant les œuvres, admiratifs du travail et de la patience des artistes pour travailler ce matériau si peu commode. Derrière les sculptures présentées, les ouvriers s'activent encore pour ériger d'autres tas de sable avec une pelleteuse, tandis que les tas de sable en caisson et en cours de compactage sont très nombreux. Ils sont continuellement arrosés d'eau mêlée à de la colle. Les artistes sont partis et ces tas de sable sont sans doute destinés au grand public puisque au mois de mai, le 26 mai exactement, des activités de sculpture seront organisées qui permettront aux visiteurs de travailler en groupe sur un tas de sable pour en faire une œuvre d'art.